Bonjour! Aujourd'hui, on est le 8 juillet. C'est ma deuxième visite. Mettre un petit peu de... J'arrive. Donc... Calmer tout le monde. Là, ici, j'ai amené quelques équipements. Mon cadre, que je veux remplacer le cadre nourrisseur. Je veux regarder un peu les cadres, les autres. Savoir ce qu'ils ont dedans. Là, j'ai lu, j'ai vu sur Internet, sur vidéo. Je suis capable de faire la différence entre un cadre de couvain, où est le miel. Donc, la semaine dernière, quand j'ai dit ça c'était du miel, ce n'était pas du miel, c'était du couvain. Le miel était la partie blanche dans le haut. Donc, on va en faire un petit peu ici. On va soulever ça. Voilà. Comme j'ai dit la semaine dernière, la fumée se trouve à couper le signal qu'ils vont émettre pour dire qu'ils sont attaqués. Oups, il y avait des abeilles là-dessus. Donc, je vois ici que le cadre nourrisseur qui est ici, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, est aux 2/3, donc voilà. Je vais donc retirer le cadre nourrisseur. Souhaitant que ce soit. J'ai retiré. Je vais déposer cela. Ici. Donc là, vous le voyez bien, là. C'est ça un cadre nourrisseur. J'ai donc accès maintenant à l'intérieur de la ruche. Je vais regarder le premier cadre qui est ici. Passe un peu. Vraiment, lui, il est vide. Oui, entièrement vide. Je vais donc le laisser complètement au fond ici. Et je vais continuer à aller voir les autres. Je vais le déplacer un peu. Et ça, c'est aussi un cadre que j'ai placé la semaine dernière. Lui était plus près. Ah, lui, il y a des choses dessus. Il y a quelque chose qui se passe dessus. Ils sont en train de faire... Ah, là, on voit... Je vais approcher un peu. C'est toutes des alvéoles et il y a du liquide transparent
Donc, c'est sûrement de l'eau sucrée. Donc, les abeilles cirières ont fait les petites alvéoles qu'on voit, qui n'est pas tout à fait terminé dans le bas ni dans le côté. Et elles sont en train de le remplir tranquillement avec du sirop. Donc là, je vais enlever l'eau sucrée. Je vais remettre, c'est vrai, il faut remettre les cadres dans le même sens. Celui-là, il n'y avait rien. Je remets donc le cadre à sa place. Je vais c'est pour le tenir bien allumé. Et maintenant, ça va les faire descendre. Vous voyez? Ils s'en vont, ils descendent. Et là, je vais pouvoir aller regarder. Ce cadre-ci. Oh, que c'est pesant. Oh oui, très pesant. Il est bien plein. Fait que vous voyez, là, je vais m'approcher un peu. Le couvain est ici en jaune. Le miel est ici en blanc, dans le haut. Ici, on semble être du miel qui est dans le haut et du couvain qui est dans le bas. Un beau cadre, bien plein. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de chercher la reine. J'ai pas assez d'expérience de 1. Ça me prendrait peut-être trop de temps pour la trouver. Je vais commencer par m'habituer à bouger les cadres, m'intéresser à ce qui se passe dans la ruche, me sécuriser moi-même, bien sûr, pour ensuite, éventuellement, je chercherai la reine. Petit coup. J'ai pas mon bon outil, je sais pas où je l'ai mis. Je me débrouille avec un tournevis pour le moment. Donc, je cherche un deuxième cadre. Puis, le couvain est né. Le couvain, il en reste ici, mais ici, c'est tout vide. Et ici aussi, c'est vide. Un peu de miel dans le haut. Un peu de couvain dans le bas, un peu de miel. Donc, sûrement que ce cadre-là va se remettre à faire du couvain. Donc, des futures abeilles. C'est ça, ce qui colle, en réalité, c'est la colle que les abeilles fabriquent. Ça s'appelle du propolis. Un peu trop d'abeilles dans le haut. Je vais juste un peu. Et voilà. Elles descendent. Et là, je peux. Lui aussi, le couvain est tout sorti. Oui, un peu de miel dans le haut, un peu de couvain dans le bas. Ah, je vois la reine, j'ai vu. Je vais essayer de vous la montrer. C'est celle avec le dos rouge. Elle est ici, en dessous de mon doigt. Je ne sais pas si je suis assez près. Ici, c'est là qu'est la reine. Donc, je vais la retourner immédiatement chez elle.
Et voilà. Donc, j'ai vu ma reine. C'est quelque chose que je ne pensais pas voir aujourd'hui. Elle est vraiment plus grosse que les autres. Et avec son petit dos qui est marqué rouge. Ça, c'est la couleur de l'année. Ça nous permet de savoir quelle année notre reine a été mise au monde. Donc, je vais continuer à regarder, faire le tour comme il faut. Voir ce qui est arrivé avec les nouveaux. Parce que ça, c'est les 4 cadres ici que je viens de sortir, dont le dernier que je viens de voir, la reine, que j'avais mis, qui était dans la petite ruchette, le nucléi. Ici, ça c'est un cadre que moi j'ai ajouté. Donc, ils sont en train de faire aussi des alvéoles. Ah, il n'y a rien de ce côté-ci. On va commencer à travailler sûrement. Donc, s'il n'y a rien de ce côté-là, il n'y a sûrement rien des autres. Non, il n'y a rien sur les autres non plus. Donc, ben, j'ai vu ce que je voulais voir. Et puis vous montrer ce que c'était le couvain, qu'est-ce que le miel. Je vais donc refermer, resserrer le tout sans écraser personne. Un petit coup, ça va les enlever. Voilà. Ça nous permet de travailler plus facilement. Juste le passer un peu, passer un peu. Là, on va aller tout doucement. Et voilà. On continue. L'autre. On vient de coller. L'autre corps. Coller. Ici, ça c'est bien. Oups. Celui-ci qui a un peu de couvain débuté, qui est un cadre que j'ai posé la semaine dernière. Lui, il n'y a rien. Et mon nouveau, un cadre avec une fondation noire qui va venir s'ajouter ici. Donc, il laisse un peu d'espace. Là, j'ai plus d'espace que la semaine dernière. Donc, je peux leur donner un peu de jeu. Et voilà. Donc, replaçons le tout. Un petit coup. On va reprendre le couvercle. Et le toit. Le tour est joué. Donc, j'ai vu ce que je voulais voir encore aujourd'hui. C'est pas très long, vous voyez. 15-20 minutes, même pas 15 minutes. J'ai pu regarder chacun des cadres. On a vu que le couvain est au centre. Le miel est à l'extérieur, qui est blanc. Maintenant, dans le couvain, là, il y a 2 sortes.
que j'ai pas montré, puis j'ai pas regardé non plus, j'ai pas pensé. Il y a les mâles que c'est le couvain, l'opercule, ce qui couvre chaque alvéole, l'opercule est bombé, et tandis que la femelle, l'opercule est plat. Donc, je pourrais regarder la semaine prochaine, lorsque je viendrai faire mon autre visite, parce qu'on vient maximum une fois par semaine. C'est ce que j'ai pu dire, là, pour ne pas les déranger. Parce qu'à chaque fois qu'on vient bouger un cadre, bien, on détruit une partie du travail qui est entre chacun des cadres. C'est peut-être pas le travail parfait, ça, mais c'est leur travail. Et ça, bien là, ils vont passer une journée, presque une journée, à rebâtir ou à détruire ou à enlever les cochonneries, les choses qui ont été détruites pour rebâtir le tout. Donc, il faut venir le moins souvent possible dans la ruche. Fait que je vois là qu'il n'y a pas tellement de miel. Elle est en train de se bâtir, l'essaim comme tel, avoir plus de petites abeilles. On a vu là qu'il y avait beaucoup de centres de chacune des fondations là, qui étaient vides. Donc, ça, c'est des futures petites abeilles que la reine va venir pondre dans ça là, éventuellement. Fait que elle, la ruche est en expansion. On va la laisser grandir tranquillement. Puis, on revient la semaine prochaine. Ben, merci beaucoup. Et puis, de suivre, ceux qui suivent. Et puis, la semaine prochaine, il y aura une autre petite vidéo, là, sûrement, là, pour la suite. J'ai fait ça aujourd'hui parce que j'attends la naissance de mon petit veau, là, ma petite tare, sûrement aujourd'hui ou demain. Donc, je me suis décidé de faire cet ouvrage-là immédiatement. J'aurais dû faire ça demain en réalité. Vu la naissance qui s'en vient, on change les priorités. Donc, ben, merci, bon visionnement, bonne journée. Merci beaucoup.